Mesdames, Messieurs, bienvenue à une autre émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous recevons M. Patrick Naud du Réseau d'entraide des Appalaches, qui agit pour le Réseau d'entraide des Appalaches comme travailleur de rue ici à Thetford Mines. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Naud. M. Naud. Un beau bonjour tout le monde. Merci beaucoup de me recevoir. Très apprécié. Travailleur de rue. C'est intéressant, ça, mais c'est surprenant. À Thetford, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un travailleur de rue? On pense éventuellement qu'il n'y en a pas à Thetford parce que c'est factuellement de... Là, présentement, c'est de plus en plus popularisé, mais c'est vrai que on n'en entend pas parler vraiment. Puis quand on n'a pas besoin, ben on ne sait pas vraiment que ça existe. Mais ça fait au-dessus de 20 ans que ça existe. Puis oui, on en a besoin. Ouais. Pour le réseau d'entraide, ça fait combien d'années que vous faites ça? Ça va faire 4 ans que je suis au réseau. Déjà 4 ans? Ouais. Ça passe vite. En association avec Don Rémy ou... Dans le fond, le travail de rue, il s'associe avec tout le monde. Plus de gens possible que je connais, plus que j'ai de contacts, plus que j'ai des bons contacts, plus que c'est mes personnes que je côtoie qui peuvent en bénéficier par la suite. Fait que oui, ça peut être Dorémy, l'Intervalle, le Havre, la CEF, ça peut être les dépanneurs, là où le monde se tienne, ça peut être des restaurants, la nouvelle petite épicerie qui s'est ouverte au centre-ville, ça peut être bien des affaires. Oui, parce qu'on n'a pas vraiment, dans la région, d'endroits spécifiques où les jeunes se tiennent. Une maison des jeunes, pour ce qui est jusqu'à en bas de 18 ans. Sinon, on a des places comme le centre de Dorémy, qui ont des centres de jour. Oui, eux autres, c'est 18 ans et plus. Pas nécessairement, non. Ça peut être en bas de 18 ans, mais exemple, c'est plus rendu là pour la consommation. Si tu es en bas de 18 ans, c'est plus un peu pour là que tu vas aller. Là. Mais sinon, en bas de 18 ans, c'est surtout la maison des jeunes, ouais. Puis, les jeunes, y en a-tu beaucoup? Il n'y a pas d'itinérants à Thetford? On resterait surpris. Il y en a, oui? Oui. Puis ça, c'est des gens qui te sont référés, probablement? Ça peut être plein de façons. Ça peut être soit qui me sont référés, ouais, par le CLSC. Ça peut être, exemple, l'hôpital. Ça peut être un ami qui connaît mes services, qui sait que je peux faire quelque chose. Ça peut être parce que je l'ai rencontré à quelque part, un spot, où que je sais que des fois, je peux trouver des personnes à dormir là. Et puis, quand je fais mes tournées, je tombe là-dessus. Je suis sur ces personnes-là, et éventuellement, je leur offre. Parce que, moi, je suis pas là pour forcer à faire quoi que ce soit. Je suis là pour offrir des solutions. C'est du dialogue avec ces personnes-là. Exact. Je peux offrir de la nourriture, je peux offrir des vêtements, je peux offrir, comme on disait, des contacts pour, exemple, tu as envie d'aller coucher à une place, à un endroit chaud, on peut appeler le 811. Le 811 va nous référer au Dorémy pour le lit de crise. Et de cette façon-là, tu vas avoir accès à un lit, à une place, puis éventuellement, tu vas être bien. Parce que personne ne mérite de rester dans le bois si on veut pas être dans le bois. Mais assez souvent, ces gens-là, ils sont réfractaires à recevoir de l'aide. Ils veulent fonctionner tout seuls. Ils ont choisi ce mode de vie-là. Ça doit être quand même assez difficile parfois de réussir à obtenir quelque chose pour les aider. C'est le lien de confiance, c'est toujours le lien de confiance. Puis généralement, ce qui arrive aussi avec ces personnes-là, c'est que des fois, ils ont eu des mauvaises expériences quand ils ont essayé d'aller chercher de l'aide dans le système. Et puis, quand tu arrives et tu as eu une mauvaise expérience, ou 2, ou 3, tu viens plus frileux, et puis là, par défaut, c'est là que tu dis, rendu là, je perds confiance envers le système, puis je n'irai juste plus envers le système. Et puis là, rendu là, tu as quand même besoin des services du système à un moment donné. Que ce soit pour l'hôpital, ta carte justement de RAMQ pour aller à l'hôpital, ces choses-là. Fait qu'éventuellement, j'essaye d'être un pont entre le monde de la rue puis la société pour dire, perds pas confiance. Je vais te faire rencontrer du bon monde, puis il y en a du bon monde, puis tu sais, ça arrive. Tu sais, moi, le premier, là, ça se peut là, qu'une journée, là, on essaye plus marabout, ou on essaye de pas l'être jamais. Mais on est tous des humains, toute la gang. Fait que quand c'est le temps que quelqu'un qui vient nous voir puis nous demander de l'aide, c'est là qu'il faut pas dire viens m'avoir dans 3 semaines ou c'est là et maintenant, parce que l'envie peut tellement partir rapidement aussi. Pour exercer ce métier-là de travailleur de rue depuis 4 ans, tu as sûrement suivi des cours en, je sais pas moi, en psycho probablement.
Ta formation pour travailleur de rue, c'est quoi? Normalement, c'est un technique d'éducation spécialisée. OK. Il donne des micro-formations pour ce qui est du travail de rue à Québec. Mais moi, éventuellement, la vie a fait en sorte que j'ai été vers là parce que j'étais vraiment pas destiné à aller dans ce milieu-là. Moi, dans le fond, j'étais un gérant d'épicerie. Éventuellement, dans les prochaines années, j'aurais voulu avoir mon magasin. Je m'enlignais vers là, je travaillais fort. Et puis, j'étais habitué de gérer avec des plus jeunes, des plus vieux, des moins fortunés, des plus riches. Des voleurs à l'étalage. Aussi. Fait qu'éventuellement, j'ai eu un gros background aussi avec du Excel dans le passé au téléphone. Fait que mon service à clientèle était vraiment sa coche. Et quand tout ça est arrivé, j'ai eu dans le fond, une opportunité d'appliquer sur le poste. Et j'ai passé la même entrevue que tout le monde, les mêmes tests que tout le monde. Et éventuellement, c'est moi qui suis ressorti avec le travail. Parce que justement, j'ai pas eu une vie facile, moi non plus. Et je m'en suis sorti. J'ai atteint mes rêves parce que j'ai travailler à une façon de vouloir fonctionner dans la vie et cette façon de fonctionner-là, j'y crois. Et avec ça, j'ai accompli des choses et c'est là-dessus que je me back pour avoir un comme CV parce que j'ai des réalisations qui sont propres à moi, que j'aime et puis que chacun a son domaine de qu'est-ce qu'on a envie d'aimer. Mais quand j'ai envie d'avoir de quoi dans la vie, je travaille fort et... Tu l'obtiens. Souhaitez pas la même affaire que moi, généralement, ça va pas bien. C'est-à-dire que finalement, c'est tes expériences de vie qui font en sorte que tu réussis dans le travail de travailleur de rue. Exact. Puis là, par la suite, j'ai été me chercher des formations, là, puis j'ai été me greffer. Ouais, c'est jamais mauvais non plus. Exact. Le fait aussi, parce que tu fais de la lutte. Exact, oui. Le fait de faire de la lutte, quand tu rencontres des itinérants ou des jeunes qui consomment, ou peu importe, je ne sais pas qui vraiment, là, mais c'est des gens qui ont des besoins que tu es capable de combler, ou en tout cas que tu peux essayer de combler. Est-ce que le fait d'être un lutteur, quand tu les approches, puis que tu leur dis, parce que probablement dans tes discussions, à un moment donné, tu peux laisser filer ça, que tu fais de la lutte, puis que c'est... Est-ce que ça t'aide, ça? Je me sers souvent de la philosophie de la lutte d'une façon que la vie, des fois, souvent est un combat. Souvent. Mais, exemple, on va prendre le portrait de la boxe. Quand tu fais de la boxe, tu rencontres un adversaire, c'est ton premier combat à toi. Ton adversaire, lui, en a 20 de fait. Celui qui en a un, il trouve ça vraiment dur. Celui qui en a 20, lui, il s'amuse ce soir-là. Mais à un moment donné, mec, t'en aies pas un qu'un de fait, puis t'en aies 20, tu vas te mettre à t'amuser. Eh bien, la vie, c'est le même principe. Si tu t'en vas te chercher des armes puis des techniques pour justement faire en sorte que tes combats viennent de moins en moins durs, bien, à un moment donné, fait que tes combats seront plus durs. Tu vas juste te mettre à t'amuser, puis tu vas te mettre à comprendre le pourquoi qu'il t'arrive des choses, puis tu vas juste transformer ta manière d'être à t'adapter. Et puis souvent, c'est ça que j'amène avec la lutte, c'est que c'est jamais plus facile non plus avec la lutte, et c'est un combat. C'est un combat, puis après à aimer te battre, et puis rendu là, ça va être un plaisir. Ça va être un plaisir. Le réseau d'entraide, ça couvre toute la MRC les Appalaches, pas juste la ville de Thetford. Est-ce que tu as des interventions ailleurs, mettons à Disraeli ou à East Broughton? Est-ce que vous sortez de la ville pour faire le travail de rue? C'est à la demande des municipalités, peut-être, je ne sais pas. Dans le fond, notre territoire, c'est effectivement la MRC des Appalaches. Présentement, en tant que travailleur de rue, on est moi et ma collègue Bianca Leclerc. Fait qu'on est deux pour couvrir tout le territoire. Okay. Fait qu'éventuellement, ça va très, très, très rapide. Le gros bassin, ça reste quand même Thetford dans la ville. Mais on sait très bien que les besoins sont autant East Broughton, autant Disraeli, Saint-Jean-de-Brébeuf. On sait qu'il y en a de la misère, il y en a partout dans le monde. Autant dans nos villes. Fait qu'éventuellement, plus qu'on peut donner de l'aide partout, plus qu'on est heureux. Mais éventuellement, fait que les effectifs nous rattrapent à m'emmener. On a tellement d'appels qui rentrent aussi. On a tellement déjà d'affaires de prévues. Fait qu'on manque d'effectifs. Mais ça peut-tu être comme la polyvalente de Disraeli qui fait une demande? Oui, ça peut être effectivement la polyvalente de Disraeli. Généralement, les autres, ils ont leur intervenant en toxicomanie, ces choses-là. Ouais, mais c'est un policier de la Sûreté du Québec?
Oui, ils ont un ça aussi. Fait qu'éventuellement, on essaie de pas piler sur des terrains, mais éventuellement, nous, notre milieu, c'est pas de rentrer dans le tas. Fait que nous, au contraire, on va être soit justement là, autour, on va jouer avec les jeunes, on va les côtoyer, on va jaser, puis on va essayer de créer des liens justement pour qu'éventuellement, s'ils viennent qu'avoir besoin de nous, on va être là. Puis tant mieux si ça c'est présentement, mais... Ouais. Les relations que vous avez avec les corps de police, autant la Sûreté du Québec que la Sûreté municipale de Thetford, y en a-tu une? Y en a-tu des relations où vous faites chacun de votre côté vos choses sans échanger? De un, ça, il n'y a jamais d'échange, ça c'est sûr et certain, avec personne. De deux, non, moi dans le fond, je suis au communautaire, fait que tout ce qui est police éventuellement, l'avantage d'avoir une bonne collaboration avec eux, c'est, oui, je suis entièrement d'accord, mais pour quand mon monde en a besoin. Exemple, je tombe sur une personne, elle m'appelle, elle a vécu une agression sexuelle, je l'amène à vouloir arriver porter plainte. Ben là, rendu là, le fait d'avoir des bons liens avec les policiers fait en sorte que cette personne-là va être prise en charge. Mais éventuellement, sinon, je passe pas mes soirées au poste de police. Non, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui consomme, t'avertis pas les policiers que ce gars-là ou cette fille-là consomme. Que ce soit les Plutôt de vendeurs... les amener... Non, exact, c'est ça. Que ce soit les vendeurs, que ce soit consommateurs, que ce soit prostitution, que ce soit n'importe quoi, je suis vraiment pas là pour dénoncer. Et tu t'enlignais pour sûrement dire les emmener à arrêter. Même pas. Même pas. Moi, je suis vraiment là pour... Salut, comment ça va? T'es-tu heureux aujourd'hui? Il te manque-tu de la nourriture? Des vêtements? As-tu des seringues propres? Des condoms? Des petites poubelles jaunes pour éventuellement... Parce que la personne qui se pique, elle va se piquer. Est-ce qu'on veut qu'il se fasse des échanges de seringues entre personnes qui non, peut être éventuellement contamination de VIH, hépatite C? Ou ben on aime mieux qu'il y ait des seringues propres, éventuellement des petites poubelles jaunes, et éventuellement il n'entraînera pas à terre, dans les ruelles ou dans les parcs, pour qu'éventuellement nos jeunes tombent peut-être là-dessus, puis que ça devrait pas, ils connaissent pas ça, ils se piquent là-dessus. On est tous même faire de la prévention que d'espérer que ça disparaisse du jour au lendemain, parce que ça disparaîtra sûrement jamais. Mais peut-être que je suis utopique, là, mais il me semble que dans la région, des piqueries, il n'y en a pas. Il n'y a pas de piquerie, exemple, comme à Québec, là, exemple à Québec, il y a des places effectivement supervisées pour ça. Non, il n'y a pas ça. Mais à Thetford, on va retrouver, oui, toutes sortes de drogues. Ça peut arriver. On va retrouver toutes sortes de drogues, ça, c'est sûr, oui. Parce qu'on n'en a jamais entendu parler, des enfants qui trouvent des seringues par terre ou... Parce qu'on a des très bonnes personnes, et c'est pas parce qu'on est un consommateur dans la vie qu'on se met à se foutre de Pierre Jean-Jacques ou des voisins, cette affaire-là. On a du très bon monde à Thetford. Mais c'est aussi de la discipline que tu leur proposes d'avoir. Oui, éventuellement, moi et Céleste, ces autres personnes-là qui ont des discours de prévention. Et oui, effectivement, c'est eux qui prennent le choix de l'adopter. Parce qu'éventuellement, on peut bien donner des solutions, mais s'ils les adoptent pas, ça ne sert à rien. Fait que rendu là, c'est d'avoir un discours justement qui voit l'importance de... sans nécessairement justement te donner un discours de ben tu sais je te dis juste ça pour que tu prennes mon idée puis en bout de ligne fais ce que je fais et que je veux que tu fasses mais en bout de ligne c'est ça non fait qu'on essaie de pas tomber là-dedans Ouais, c'est vraiment c'est pas une question de donner l'exemple, c'est de discuter puis d'essayer de les amener par eux autres mêmes à faire des choix qui seraient mieux que ce qu'ils vivent dans le moment présent. Exactement. Puis rendu là, je crois que l'exemple, si on a à donner un exemple en tant qu'intervenant, c'est juste le fait d'être heureux le matin, de les rencontrer, de leur dire un bonjour, de leur montrer qu'on tient à eux et puis qu'on est là pour eux autres. Ben peut-être bien qu'à un moment donné, ça va réanimer la flamme de ben moi aussi j'ai envie d'être heureux. Moi aussi, je suis juste tanné d'avoir du noir en dedans de moi, puis de me morfondre. Puis crime, si lui, il peut, pourquoi que moi je pourrais pas? Et puis, ce rendu là, après ça l'allume des lumières. Et après ça fait... Tu sais quoi, Patrick? Aujourd'hui, là, j'aurais envie d'arrêter de consommer. Puis, ça fait une couple de fois que tu me parles de Dorémy à travers nos discussions. Fait que, penses-tu que tu pourrais m'accompagner? Ouais. Ouais, je vais t'accompagner avec plaisir. Puis, on va aller les voir. Puis, rendu là, je connais du bon monde chez Dorémy. Je vais te présenter. Ça va bien aller, tu vois. Et puis, c'est là que des fois que la flamme, elle allume quelque chose et on renaît des histoires.
Avez-vous un bureau d'attache où t'habites chez vous, puis le matin, tu te lèves, tu s'en vas travailler, ou... Non. 200 Notre-Dame-Ouest, entre le poste de la radio et le 7 Lac-Ouilinge. La petite bâtisse orange chez nous. On est là, fait que non. Je me rattache à cette bâtisse-là. Moi, le matin, je me lève, je me ramène à mon bureau. Je regarde éventuellement sur les numéros de téléphone qu'on a, les courriels, qu'est-ce qui est rentré. Il y a des appels qui rentrent, probablement. Oui, il y a beaucoup d'appels. Surtout avec le début de la pandémie, le monde a été très séparé. Le monde a tombé justement dans la peine, la tristesse. Et puis là, la consommation a augmenté. Fait que là, c'est un cercle vicieux qui commence. Les aliments ont augmenté, l'hydro a augmenté. Fait que c'est beaucoup de choses qui viennent jouer à m'emmener dans le portefeuille. Puis quand tu as généralement un montant, exemple, de 650 $ qui rentre par mois, un coup de te payer ton loyer, il te reste plus grand-chose. Fait que les affaires de base, si ça augmente trop vite, c'est pas trop long qu'on doit appeler la CEF pour régler une coupe d'affaires parce qu'on se met à avoir des problèmes. Et si la personne, en plus, consomme, c'est quand même pas donné, là. C'est effectivement un montant. Mais tu rentres le matin travailler, mais tu sais jamais à quelle heure tu vas finir le soir. À vrai dire, c'est ça. Mon horaire, généralement, je le dis, normalement, c'est du mardi au vendredi. Et l'autre semaine d'après, c'est du mercredi au samedi. La première journée est tout le temps de jour, les autres journées sont de soir. Mais par la suite, s'il faut, exemple, que j'accompagne quelqu'un en cours le lundi matin, on change une journée de place, on en met un autre. Fait que, oui, je sais jamais quand est-ce que mon horaire allait. Je peux commencer effectivement le matin, finir 2 heures plus tard le soir parce que justement il est arrivé en urgence. Ouais, c'est la réalité du travail de rue, ouais. Puis, là, tu soulèves le fait que tu peux accompagner quelqu'un à la cour, c'est à sa demande, ça? Oui, exact. On est là aussi pour faire de l'écoute. L'écoute peut être de l'accompagnement. Puis cet accompagnement-là, exemple, c'est effectivement si tu me demandes d'aller en cours une journée parce que justement, tu es un cercle très restreint dans ta vie. Tu veux pas mélanger, exemple, ton père ou ta mère à tes histoires. Et éventuellement, tu m'approches, tu dis, écoute, je connais pas ça, c'est ma première expérience. T'aimerais-tu m'accompagner? Je peux effectivement t'accompagner là-dedans. Puis j'ai quand même un peu d'expérience là-dedans, là, fait que généralement, on s'enligne pour avoir une belle journée. Si je vois que t'es pour pogner les nerfs après l'avocat, je vais te dire non, parce qu'on a besoin de l'avoir dans notre bord, là, c'est pas... On va essayer de jouer justement pour que ça aille bien. Puis l'avocat, habituellement, c'est probablement l'aide juridique. Est-ce qu'il te demande de témoigner à quelques reprises avec les clients que tu accompagnes? Ça peut arriver, puis j'essaie que ça n'arrive pas, parce qu'éventuellement, moi, je suis là pour la personne. Je suis vraiment là pour la personne, j'adore mon monde, et rendu en cours, ce qui peut arriver comme question, je le sais pas. Et il y a peut-être bien des affaires qui vont super être bons, puis il y a peut-être bien des affaires qui seront peut-être pas bons. Et là, rendu là, si moi, mon rôle, c'est en bout de ligne de venir t'aider, mais en bout de ligne, la question qui sort, c'est finalement, je te nuis, c'est jamais mon but. Fait qu'éventuellement, j'essaie de pas me mêler dans tout ce qui est histoire de cours puis d'aller témoigner. Non. Si c'est l'avocat de la couronne qui demande que tu témoignes, est-ce que tu peux prétexter le secret professionnel? Est-ce que vous êtes couvert par le secret professionnel? Ben, il faudrait éventuellement que je reçoive un subpoena pour éventuellement être demandé pour aller parler en cours. Et éventuellement, là, on verrait la situation X, mais éventuellement, sûrement que je finirais par pas avoir le choix à m'emmener, là. Oui, éventuellement, c'est le secret professionnel qui embarque en tout temps. Fait qu'éventuellement, on jase aujourd'hui, tu me dis, écoute, Patrick, t'es en travail, je te raconte une situation, secret professionnel. Effectivement, jamais personne ne va le savoir. Jamais personne ne va le savoir. La seule affaire qui peut venir c'est les choses de loi que j'ai pas le choix. Je sais que tu vas venir pour te suicider, exemple, je sais que tu as le fusil en dessous de la gorge, je sais que ça va s'en venir. J'ai pas le choix d'appeler la police pour te protéger ces moments-là. Je rencontre une personne, tu sais, là, c'est ces places-là que j'ai vraiment pas le choix, là. Mais sinon, non. En tant que tel, là, que tu te piques devant moi, ce sera pas un problème, là. Moi, je suis pas dans le jugement. Je suis vraiment là pour te tendre la main puis t'emmener à des services que tu as besoin. Parce que s'il y a une personne, je pense habituellement ça peut être un jeune, là, il dit le vol au dépanneur, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est comme si tu ne l'avais pas entendu. Je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu.
Puis de là, la relation d'aide doit être plus forte. Ben, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est que le lien de confiance, c'est un peu tout dans la vie. Hein. Tu sais, je le dis souvent en joke, mais tu sais, éventuellement, si t'as pas confiance en ta mère, tu vas aller voir ta mère pour demander des conseils? Non. Généralement, ça se passera pas de même. Fait qu'éventuellement, faut arrêter de juste mettre une certaine barrière invisible pour justement arriver à gagner cette confiance-là pour que justement la personne te raconte son vrai problème. Pas le problème que tu es prêt à entendre parce qu'elle, elle sait. Le monde qui sont dans la rue, justement, ou qui vivent dans la difficulté, sont habitués de se battre, sont habitués de reconnaître quand t'es le bullshit. Et puis, tant mieux. Mais, tu sais, quand ils te sentent fake, puis qu'ils sentent que t'es pas prêt à entendre le problème de consommation de cocaïne, puis que tu sais qu'ils savent que t'es prêt à entendre le problème de pot, ben, tu vas savoir qu'ils consomment du pot. Mais tu ne sauras pas qu'ils consomment de la cocaïne. En gagnant le lien de confiance, ça permet de savoir justement qu'ils consomment de la cocaïne et éventuellement, après ça, pouvoir peut-être, oui, travailler sur le vrai problème. On parle du pot, là, c'est légalisé depuis déjà un bon bout de temps, là, plus qu'un an. Ouais. Ça a-tu changé de quoi dans ton travail de travailleur de rue? Y en a-tu plus qui consomment ou... On s'est aperçu éventuellement que c'était beaucoup caché, mais qu'éventuellement, c'est pas mal toutes les couches ou les sphères de la société qui en consommaient. Puis éventuellement, est-ce que ça a augmenté? Non. Je crois pas que ça allait augmenter plus pour autant. C'est un problème que vous avez pu, mais vous l'avez encore parce que, comme tu disais tantôt, ça peut conduire à la consommation de drogue plus forte. Oui, éventuellement, c'est sûr que ça peut amener à aller là, mais éventuellement, c'est pas à cause que tu consommes du pot que tu vas te mettre nécessairement à consommer de l'héroïne, mettons. C'est ça, c'est sûr et certain. Puis éventuellement, dans la société, il y a à peu près un 10% des consommateurs qui sont pas sur le marché du travail. Le reste, tous les jours, ils vont en consommer, on le saura pas, puis ils vont passer, ils font leur travail, puis c'est la vie de tous les jours. Là. En termes d'intervention, as-tu plus d'hommes que de femmes ou c'est égal ou... C'est assez égal, un genre de 50-50. Puis c'est quoi? Ça change d'un 4-5% de chaque bord par année. Mais c'est à peu près moyenne égale. C'est sensiblement les mêmes problèmes pour les hommes que pour les femmes? Consommation avec la santé mentale, la nourriture et le logement, c'est sensiblement les mêmes. Oui, hommes-femmes, c'est pas mal ça. Éventuellement, ben, c'est sûr que par après, la violence conjugale, c'est souvent plus les femmes qui la subissent, malheureusement. Beaucoup plus d'hommes, présentement, se trouvent au fait que, oui, eux aussi sont violentés, soit physiquement ou psychologiquement. Mais c'est nouveau, là, ça commence de plus en plus à s'ouvrir. Là. OK, puis ça, t'es un témoin privilégié de ça, parce que on entend moins parler des hommes qui se font violenter que des femmes. Ben exact, d'où le pourquoi justement que tu sais là, faut quand même s'ouvrir quand même là-dessus un peu. Parce qu'éventuellement, depuis genre de 3-4 ans, on entend un petit peu plus parler, mais auparavant, c'était comme relié aux filles, puis après ça, les hommes, tu sais, c'était comme, on avait comme le stéréotype de, ben, porter de culotte, mais on n'est plus dans une société comme ça, là, puis de loin, là. Mais des organismes comme d'homme à homme, est-ce qu'ils font appel à vos services pour avoir un peu des orientations, peut-être? Généralement, c'est nous qui font appel à leur service parce qu'éventuellement, quand je rencontre quelqu'un qui veut parler de violence, qui sait qu'il y a un problème d'agressivité, puis qui me dit que moi j'aimerais ça régler ça, on amène la personne à aller chez homme à homme parce qu'éventuellement, c'est la place à tête forte pour ça. Fait que c'est nous qui les appellent généralement. Alors, dans l'ensemble du travail que tu as à faire, c'est souvent plus des appels téléphoniques qui rentrent que de croiser quelqu'un sur la rue. C'est les deux? C'est les deux. Dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'au début, quand je suis arrivé, moi, le milieu des communications, je suis quand même assez fort là-dessus. Et quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait une bonne clientèle qui m'attendait déjà. Et que quand j'ai vu ça, j'ai fait en sorte de donner un coup dans la publicité pour dire « Oh, à Thetford, là, ça existe un travailleur de rue, là, puis éventuellement, s'il y a de quoi, je suis là. » Alors, c'est malheureusement tout le temps qu'on a.
Je fais appel à vous, mesdames et messieurs. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui a un besoin, il ne veut pas trop en parler, ben, le travailleur de rue, Patrick, il est là pour l'aider. Alors, gênez-vous pas pour y donner le numéro de téléphone que vous allez voir apparaître à l'écran. Merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.